chacun d'entre nous et la vie de ceux qui nous regardent de loin, ceux d'ici et d'ailleurs. Je bénis le nom du Seigneur pour leur vie. Il est l'heure, nous sommes là. Confier la journée, notre journée, tout ce que nous allons faire tout au long de cette journée à notre Seigneur Jésus. Nous sommes tous déterminés à le faire pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donc je crois bien, car j'ai la foi qui me confirme que nous sommes tous disposés, prêts à confier notre journée, à confier tout ce que nous allons faire, partout où nous irons, tout au long de cette journée, à notre Seigneur Jésus. Il n'y a plus rien de précieux que ça. La seule chose pour un enfant qui a la crainte de son père, pour un enfant respectueux, pour un enfant dit de son père, il doit chaque matin aller vers son père, dire papa bonjour, papa aujourd'hui j'ai décidé de voyager, je vais chercher du travail, je vais aller chercher de quoi manger, je vais aller voir les enfants et je veux votre bénédiction. Et c'est pour un enfant et qui aime son père, que son père l'aime, qui peut le faire. Il ne sert à rien de dormir, se lever pour dire oui, ah, j'ai bien dormi. Donc ce matin, Dieu merci. Oh non, 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 non. C'est pas ça. Ou un enfant qui respecte son père, qui est un enfant qui a la crainte de son père, doit toujours se lever très tôt, aller vers son père et prendre la bénédiction. C'est ce que nous venons chercher ce matin. C'est pourquoi j'invite chaque soeur, chaque frère, tous les vaillants soldats d'ici et ailleurs, ceux qui sont déjà connectés, ceux qui sont déjà en direct avec nous, ceux qui sont prêts à confier leur vie entière à Jésus. Je vous invite tous, au nom de notre Seigneur Jésus, à fléchir les genoux. Et c'est par là que nous allons commencer et demander le pardon de nos péchés. Oui, nous reconnaissons et nous devons regretter et qu'il faut présenter le pardon de ces péchés avant toute chose. Et c'est pour ça que je vous invite, chaque frère et sœur en Christ, toi qui nous suis d'ici et ailleurs, de fléchir. Il ne faut pas dire non, tu es fatigué, tu es ici. Fais un effort, fléchis tes genoux et demande le pardon de tes péchés. Car c'est très important de le faire, de commencer par là. Il faut d'abord présenter le pardon de ses péchés. Et il faut d'abord les regretter amèrement. Et il faut d'abord dire à partir d'aujourd'hui, je ne ferai pas, même ce que j'ai fait en pensée, en acte et en omission, je ne le ferai pas. Je vais toujours ressembler à mon Seigneur, je vais vivre par la foi et je vais être prêt à faire ce qui est bon, ce qui est appréciable de notre Seigneur Jésus et ce qui est agréable à ses yeux. C'est pourquoi je vous invite à lever la voix et demander le pardon de vos péchés au nom puissant de Jésus, l'Éternel des âmes et Père. Nous te disons merci. Merci. Nous sommes présentement là, devant ta face. Nous sommes présentement là. Oui, papa, c'est tout évoqué. Prête l'oreille à nos supplications. Prête l'oreille à tout ce que nous faisons. Prête l'oreille, oui, à tout ce que nous disons ce matin. Car nous sommes prêts. Nous sommes devant toi. Nous venons de t'appeler, nous venons de te provoquer. Et tu es déjà parmi nous. C'est vrai, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu miséricordieux. L'heure à laquelle nous venons confier notre journée entre tes mains est arrivée. Et nous sommes là. Et nous ne pouvons commencer par te présenter, oui, le pardon de nos péchés avant toute chose. C'est pour cette raison, ô Père, l'Éternel des armées, nous sommes là. Prête l'oreille attentive à nos supplications. Prête l'oreille à nos supplications. Je reconnais avoir péché. Je reconnais avoir dit des choses horribles. Je reconnais avoir fait des choses qui n'ont pas ta gloire, l'Éternel des armées. Aie pitié de moi. Aie pitié de ce peuple. Aie pitié de ce monde pécheur. Aie pitié de ce monde où les nations sont déchirées. Les nations se tirent de ce monde où le péché, personne n'a plus peur de pécher. Nous péchons en longueur de journée. L'Éternel des armées, aie pitié, accorde-nous ce matin le désir de notre cœur d'avoir ce pardon, car sans le pardon, sans ton pardon, nous sommes orphelins. Et comme tu l'avais déjà dit, que nous ne pouvons pas abandonner les orphelins que nous sommes,
Éternel, guéris-nous malgré notre infidélité. Guéris-nous malgré notre infidélité. Viens à notre secours éternel. Et comme tu aimes tant tes enfants, si on t'appelle, je le ferai. Quand on t'appelle, tu nous réponds cette fois. Et c'est pour cette raison, nous venons te voir ce matin pour te confier notre journée. Nous te confier notre journée. Confier tout ce que nous allons faire. Et nous ne pouvons pas le faire sans le pardon de péché. Nous ne pouvons pas rester dans le péché et toujours continuer à dire des choses, à demander des choses. Non, nous ne voulons pas. Et c'est pour cette raison, nous sommes là présentement, fléchis nos genoux, d'ici et ailleurs, et te présenter le pardon de nos péchés. Accorde-nous ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, vous-même vous voyez déjà que tu sens déjà une joie intérieure. Vous sentez déjà une libération intérieure. Vous sentez déjà une délivrance intérieure de vous. Oui, notre Seigneur est merveilleux. Donc je vous demande, frères et sœurs en Christ, de vous relever sur vos pieds et donner de l'acclamation à notre Seigneur Jésus pour cette opportunité que nous avons. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois. C'est vrai, beaucoup de demandent et qui n'entendent pas la chorale. Beaucoup de demandent, c'est vrai. Nous sommes en train, oui. Parce que après la chorale, beaucoup se cachent derrière la chorale, ne prient pas. C'est vrai, la chorale aussi, c'est la prière. C'est une prière adressée à son Dieu. Mais je veux que les frères et sœurs d'ici et ailleurs comprennent déjà et savoir comment parler à notre Seigneur Jésus. Et c'est pour cette raison, vous allez sentir une sonorisation derrière et qui édifie et qui te donne vraiment la présence, qui provoque la présence du Saint-Esprit et en toi pour que déjà ta conscience soit restée éveillée et tu vas parler à notre Dieu. Et quand tu parles avec ton Dieu, par la joie, par la détermination, ce que tu demandes, tu ne peux qu'avoir. C'est pour cette raison, je vous demande encore une fois d'applaudir très fort notre Seigneur Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Il nous a déjà pardonné. Nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux. Et c'est pour cette raison que je veux encore et encore. Et j'invite chaque frère et sœur, nous allons encore prier. Frères et sœurs, nous allons encore prier. Nous sommes dans la joie et nous allons encore prier. Maintenant, nous allons prier. Nous allons demander à notre Seigneur Jésus la force. Cette force qu'il nous a toujours donnée. Cette force que nous avons toujours manifestée. Si on n'a pas la force, est-ce qu'on peut être là déjà ce matin très tôt en train de présenter notre journée à Je suis dans la joie, dans la paix. Ah non, donnez encore de vivre la campagne. C'est pour cette raison, je vous invite, frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez, vous qui nous suivez, vous qui suivez TDV, vous les abonnés de TDV, les vaillants soldats de TDV, vous qui êtes là, toujours là, pour dépenser des data, pour dépenser des forfaits, pour dépenser d'Internet pour nous suivre, nuit et jour, en tout temps et en tout lieu. Dès que TDV est connecté, que vous avez l'alerte, vous déjà vous connectez à TDV et vous priez avec TDV. Je déclare sur votre vie la paix, la joie au nom de Jésus. C'est pour cette raison que je vous demande encore de prier. Priez pour demander la force. Et cette force que vous demandez, ce n'est pas pour continuer dans le péché, mais plutôt fuir le péché. Demeurer dans la maison de Dieu. Demeurer dans la maison. Demeurer fidèle et non infidèle. Car notre Dieu nous a déjà guéris malgré notre infidélité. Malgré notre infidélité, Dieu nous a déjà guéris. Et nous sommes guéris. Nous sommes là, c'est pour prier. Nous sommes là, c'est pour rester éveillés. Nous sommes là, c'est pour avoir la force et toujours la force pour demeurer dans la maison de Dieu. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, nous te disons merci. Merci Papa, car l'heure à laquelle nous demandons la force est arrivée. Et nous demandons cette force ce matin, Papa. Bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous ce matin la force que nous voulons. Demeurer toujours dans ta maison. Demeurer toujours présent. Restez éveillés. Priez en tout temps et en tout lieu. C'est pourquoi ce matin, ô Éternel des armées, je vous invite. J'invite à prêter l'oreille attentive à nos supplications. À prêter l'oreille attentive. Donne-nous la force ce matin, Papa. Donne-nous la force ce matin, Papa. Donne-nous la force ce matin, Papa. Donne la force ce matin, Papa. Donne la force ce matin. La force pour continuer. La force pour demeurer. La force pour être toujours présent dans ta maison. Toujours présent dans son septembre. Toujours présent pour le combat futur. Car je sais que tu as la force et tu combats pour nous. Et nous voulons cette force pour demeurer en prière. En tout temps et en tout lieu. Car c'est par la prière que l'ennemi
Oh éternel des armées, donne-nous cette force, donne-nous cette force, donne-nous cette force, donne-nous cette force pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus, qui est omnipotent, omniprésent, qui est merveilleux, qui est Dieu, et Dieu. Vraiment fidèle à ses enfants. Je bénis le nom du Seigneur pour ce Dieu vrai, ce Dieu vivant, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu vraiment qu'il faut adorer pour avoir la paix dans sa maison, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Frères et sœurs, nous allons encore prier. Qu'il nous a déjà donné la force. Il nous a aussi pardonné nos péchés. Vous savez déjà ce que ça veut dire. Ça veut dire déjà que nous sommes en sécurité. Ça veut dire que nous sommes en paix. Ça veut dire que le désir de notre cœur est donné. Donc frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons à présent demander à notre Dieu. Il nous a guéris malgré l'infidélité qui court au milieu de nous. Oui. L'hypocrisie, l'égoïsme, la haine. Il nous a guéris. Et nous sommes désormais délivrés de tout ça. Donc frère, sœur, toi qui me regardes d'ici et ailleurs, tu vas prier et dis à Jésus, tu lui dis merci de tout ce qu'il a fait, mais il reste à ce qu'il te lave de cette eau pour que tu sois plus blanc que neige. Tu vas demander à Jésus de te laver ce matin. Car nous sommes des enfants abandonnés. Abandonnés de tous. Mais lui, Jésus, il reste toujours fidèle. Il ne peut jamais nous abandonner. Qu'il te lave de cette eau pour que tu sois blanc que neige. Et qu'il te purifie de ce sang, ce précieux sang. Et que dorénavant, tu sois pur. Parce que tu ne vas plus marcher dans l'infidélité. Tu vas rester fidèle. Rapproche à ton Dieu. C'est pourquoi je vous invite ce matin, frères et sœurs, d'ici et ailleurs, de prier sincèrement, de parler à votre Dieu. Ne remuez pas les lèvres pour ne rien dire. Parle à ton Dieu qui t'écoute, qui te regarde. Dis-lui le désir de ton cœur. Parle au nom de Jésus. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus, car nous sommes désormais guéris de notre infidélité et nous sommes délivrés au nom de Jésus. Mais ce matin, je vous demande de nous laver de cette eau brûle, que nous soyons blancs que neige. Ô Éternel des armées, lave-nous ce matin, lave ce peuple, lave que ceux qui ne voient pas aujourd'hui, enlève les écailles de les yeux. Ô Seigneur Jésus, ce voile qui les enveloppe et qui ne comprennent pas, qui ne voient pas, que ce voile soit déchiré, que ce voile soit déchiré, que ce voile soit déchiré, au nom puissant de Jésus, l'Éternel des armées, aie pitié de nous et lave-nous ce matin, pour que nous soyons blancs que neige, lave-nous ce matin, pour que nous soyons blancs que neige, l'Éternel des armées, Père, j'ai besoin de toi, ô Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, viens à notre secours, lave-nous, purifie-nous de son sang, lave-nous, purifie-nous de ton sang, pour que désormais nous soyons purs. Et tu veux des enfants purs, tu veux des enfants propres, tu veux des enfants qui seront proches de toi. Oh Seigneur Jésus, nous te demandons ce matin, lave-nous ce matin, ô Éternel, purifie-nous ce matin, ô Éternel, pour que nous soyons blancs que neige, purs comme tu le veux, purs comme tu le veux. Nous sommes des enfants abandonnés, tu nous as retrouvés baignés dans notre sang de naissance, tu nous as lavés, tu nous as ornés, tu nous as purifiés, et nous sommes vraiment une beauté naturelle que tu espères, que tu demandes des enfants qui sont été acceptés, et nous sommes présentement là, on t'attache papa, bénis-nous, fortifie-nous, donne-nous le désir de notre cœur, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Merci Seigneur, nous allons encore prier. Nous avons compris et Dieu nous a donné la force et nous soutient, nous sommes en sécurité. Dieu merci. Mais beaucoup d'autres n'ont pas encore compris. Et ils sont encore sur ce chemin de la perdition. Ils sont encore parmi ceux-là qui sont antichrist. Ils sont encore parmi ceux-là qui critiquent à longueur de journée. Ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris qu'il faut donner leur vie à Jésus. C'est pour cette raison. Je vous invite ce matin, frères et sœurs en Christ. Vous qui êtes là, vous qui êtes de l'autre côté, derrière la caméra, je vous invite à être vraiment prêts.
car nous sommes des rachetés. Nous sommes des rachetés. Et nous sommes désormais repris par notre Seigneur, lavés, purifiés. Et nous sommes blancs. Nous étions abandonnés, oui, dans le sang de naissance. Mais Jésus nous a retrouvés et il nous a lavés, purifiés. Et nous sommes là, il nous a ornés. Nous sommes déjà devenus des personnes, oui, avec une beauté naturelle, rapprochées de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes forts. Nous sommes forts parce qu'il nous a donné la force. Nous sommes en sécurité parce qu'il est autour de nous. Nous sommes déjà prêts à l'évoquer en tout temps et en tout lieu. Parce que le voile est déchiré. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lever la voix ce matin et prier pour ceux qui n'ont pas encore compris. Ceux qui ne sont pas encore compris. Quelqu'un qui n'a pas encore compris, c'est qu'il est malade. Quelqu'un qui n'a pas encore compris, c'est qu'il est en prison. Donc ces personnes, nous allons prier pour leur délivrance. Partout ils sont, que l'Éternel des armées, à son puissant bras, lève ce matin sa puissante voix, sa majestueuse voix, les touche ce matin pour qu'ils soient délivrés de leur captivité, de là où ils se trouvent. Car il est le seul et l'unique Dieu qui peut leur sortir de cette prison qu'il est. Qui peut leur sortir de cette prison, qui peut leur sortir de cet hôpital, là où ils se trouvent. Prions ce matin au nom de Jésus. L'Éternel des armées, nous te disons ce matin, merci, car tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu miséricordieux. Nous sommes là ce matin, ô Éternel des armées, viens à notre secours, car beaucoup d'autres n'ont pas encore compris, beaucoup d'autres n'ont pas encore compris, beaucoup sont encore malades, couchés dans les hôpitaux, malades, parce qu'ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ils ne savent pas quoi faire. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci de venir à notre secours. Merci de nous délivrer. Merci de nous guérir. Merci de guérir ces nombreuses personnes couchées dans les hôpitaux, couchées dans les provinces, couchées dans les enfants, couchées dans les poids, toutes les femmes stériles. Papa, viens à notre secours et donne-leur le défi de leur cœur. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie. L'Éternel des armées, sauve-les ce matin. Délivre-les ce matin. Délivre-les ce matin. Guéris-les ce matin. Sauve-les ce matin. Tu es le seul et l'unique Dieu qui peut leur sortir de cette prison. Là où ils se trouvent. Oh, Éternel des armées, viens à notre secours. Prête nos réfugiés. Fais la carrière de merveilleux. Sauve ce peuple. Ce peuple qui est bizarre. Oui, ce peuple qui est perdu. Ce peuple qui est en train de dire. Sauve-les. Donne la puissance. Donne la puissance, donne la force à nos gouvernants. Ceux qui gouvernent les nations. Le monde. Il faut leur donner la force. Il faut leur donner l'intelligence. Il faut leur donner la paix. Afin qu'ils règnent. Qu'ils restent demeurés. Oui, dans la présence. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Donnez encore la commencement. L'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Car aujourd'hui, nous allons rester brefs. D'ici quelques heures, le diable va connaître qui est fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la pierre angulaire? Et qu'est-ce que c'est que la pierre vivante? Nous sommes déjà prêts. C'est eux qui sont en train de tâtonner. Sinon, nous sommes déjà prêts. Ce que vous nous avez volé, nous allons arracher cela aujourd'hui au nom de Jésus. Car notre Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir de le faire. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la sagesse. Il nous a donné la détermination. Et nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Je ne pense pas et je ne crois pas. C'est déjà un combat qui est taillé d'avance par les enfants de Dieu. Comment une pierre morte peut discuter avec une pierre vivante? Je ne crois pas et je ne peux jamais croire. Pourquoi des dieux morts peuvent discuter avec ce Dieu vivant? Non, impossible. L'impossible, ça c'est impossible. Le combat est taillé d'avance. Et c'est pour cette raison, je vous demande d'applaudir encore très fort pour le combat de taillé d'avance. La victoire est déjà proclamée. La victoire de Dieu est proclamée. La victoire de Josué est proclamée. La victoire de Lévi est proclamée. La victoire est proclamée dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons encore prier pour la parole de Dieu. Car l'heure à laquelle nous allons écouter la parole est arrivée. Et j'invite chaque frère et sœur à rester disposés, entrer en lui pour que nous puissions ensemble prier pour la parole de Dieu. L'Éternel des armées Père, nous te disons merci. Il est l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole, l'heure à laquelle nous allons déguster ce repas, vraiment, ce solide repas pas comme les autres. Et c'est ça qui nous donne la force, encore plus et plus de la force. Bénis-nous, fortifie-nous. Enlève les écailles de nos yeux car nous voulons voir ta face. Ouvre notre entendement car nous voulons entendre. Donne-nous un nouveau cœur car nous voulons graver cette parole sur le tableau de notre cœur.
Et donne-nous un esprit nouveau, car nous voulons demeurer dans ta présence pour écouter cette parole. Fortifie-nous. Ouvre l'entendement de tous ceux qui veulent écouter cette parole et mettre en pratique cette parole. Ouvre leur entendement. Bénis-les, fortifie-les. Enlève les écailles de leurs yeux qu'ils voient. Je déclare au nom de Jésus ce matin. Je vous déclare tous disposés, bénis au nom de Jésus. Amen. Restez présents pour connaître la valeur, la grandeur de notre Seigneur Jésus. Et c'est pour cette raison que je vous demande d'applaudir très fort pour l'honneur et la gloire. Oui, c'est vrai. Ce soir, ce vendredi 22, jour J, l'heure à laquelle nous irons dans le camp de l'ennemi pour lui arracher ce qu'il nous a volé, pour lui montrer définitivement et pour lui rappeler qu'il est là. Si on a laissé ce temps de rester juste à côté de nous, il doit se calmer. Il ne doit pas rôder autour de nous. Nous, les héritiers légitimes, il ne doit pas rôder autour de nous. Il ne doit pas nous empêcher de faire ce que nous sommes nés pour faire, de jouir des richesses de notre Père. Pourquoi? Il a été déjà jugé, condamné, et son sort est terminé. Pour lui, sa destination c'est l'enfer. Mais pourquoi on te donne juste un peu de temps pour planer et souffrir, et tu ne veux pas mourir? Tu es déjà mort seul. Mais pourquoi tu veux prendre les enfants de Dieu? Et tu es en train de toucher le cœur d'autres qui n'ont pas compris. C'est ceux-là que nous allons arracher ce matin. Donc, frères et sœurs en Christ, d'ici quelques heures, nous irons dans le camp de l'ennemi pour lui arracher ce qu'il nous a volé et lui montrer sa place. Et qu'il est une pierre morte. Il est déjà condamné à mort. Il ne fait plus partie de ceux qui sont vivants. Et nous qui sommes vivants, la pierre angulaire, la pierre vivante, on n'a pas de combat avec une pierre morte. Donc nous, nos pieds ne fait que balayer la pierre morte et jeter dans la poubelle. Pas se faire gâter et jeter dans la poubelle au nom de Jésus. Donc ce matin, ce que l'Éternel des armées nous demande, l'Éternel des armées nous demande de vivre par la foi. La seule chose que je vais vous demander aujourd'hui, au nom de Jésus, c'est de vivre par la foi. Vivre par la foi. Car nous sommes en train de déclarer un combat qui est gagné d'avance. Et c'est par la foi que nous avons déclaré la victoire ce matin. Donc tu dois vivre par la foi. Le thème de ce matin, c'est vivre par la foi. Alléluia. Vivre par la foi. Dans le livre de 2 Corinthiens, à partir de verset 4. Après le chapitre 4. Chapitre 4, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Alléluia. Le thème de ce matin est intitulé « Vivre par la foi ». Un juste doit vivre par la foi. Un enfant de Dieu doit croire, doit avoir la foi et déclarer la victoire avant même le combat. Car tout combat est gagné d'avance par celui qui croit. Tout travail est gagné par la foi avant même d'être d'aller même à l'entretien. Donc ce qui veut dire que ce combat est gagné par la foi et d'avance d'ailleurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Donc, ce matin, l'Éternel des armées m'a chargé de vous enseigner dans le livre des 2 Corinthiens, et chapitre 4, à partir de verset 16. Nous vous écoutons. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Le thème de ce matin est intitulé « Vivrons par la foi ». Oui. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et l'homme même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour ce passage, ce précieux passage qui a été révélé à son serviteur d'enseigner aux vaillants soldats de rester vraiment en sécurité, vigilant et vivre par la foi. C'est vrai. Aujourd'hui,
L'ennemi, qu'est-ce qu'il a comme preuve? Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Il est en train de fatiguer ceux-là qui ne comprennent pas, qui n'ont pas encore compris qu'il faut vivre par la foi. L'argent. Égal. Wari. Ligri. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Il est vaincu au nom de Jésus. C'est ce qu'il avait fait au temps de notre Seigneur, quand le Seigneur s'est fait chair pour venir sauver son peuple. Il pensait que la nourriture pouvait faire seulement l'or et la richesse. Non! Et quand il a proposé tout ça, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Tout cela n'est pas nécessaire. Alléluia. Tout cela n'est pas nécessaire. Même si notre intérieur est détruit, notre extérieur est détruit, l'intérieur demeure. Si notre extérieur est détruit, notre intérieur reste soudé. C'est-à-dire, tu dois vivre par la foi. Même si tu n'as pas d'habits, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de chaussures, tu marches comme tu es le plus pauvre. T'inquiète pas. Une seule chose qu'on ne peut jamais changer dans ta vie, c'est l'intérieur qu'on ne peut pas changer. C'est Jésus seul qui peut changer. Donc ce qui veut dire quoi? L'intérieur reste toujours inchangeable. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Oh, 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 notre Seigneur Jésus, vraiment c'est un Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Les petites difficultés que nous traversons, les petites maladies, mais il faut avoir la foi. Notre Dieu Jésus demeure toujours. Frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs en Christ. La détresse que nous éprouvons aujourd'hui, elle est passagère. Elle est passagère. Passagère. Son temps va passer. Et c'est la victoire, la gloire de l'Éternel qui règne. Et le désir de ton cœur d'être au-delà de ce que tu es aujourd'hui va se produire au nom de Jésus. Va se produire au nom de Jésus. Ce moment est passager. La grâce de l'Éternel va descendre. Mais Jésus fait ça juste pour tester notre foi. L'ennemi a testé la foi de notre Seigneur Jésus. Mais ça n'a pas marché. Mais pourquoi nous, à notre tour, cela va marcher avec ce que nous voyons? Continue, ma fille. Verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donnez l'acclamation. Nous regardons. Parce que l'autre a de grosses voitures. L'autre a construit des maisons. L'autre a des verses partout. L'autre est marié à un riche. Il est marié au ministre. C'est ce que nous voyons. Et pour ça, moi je t'informe ce matin que ces choses sont passagères. Mais ce que nous ne voyons pas, l'invisible, demeure éternellement. Et c'est ça qui est la richesse. Veuillez vous lever. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Donc, vivrons par la foi. C'est ça qui peut nous sauver. Mais ce que nous voyons, ce que tu vois devant toi là, ce que tu regardes là, ça là, c'est des choses passagères. Mais pourquoi te confier à cela? Il faut plutôt te confier aux choses invisibles et qui restent éternelles, qui est la richesse même que tu ne connais pas et qui est avec toi et qui viendra. L'Éternel des âmes Père, nous te disons merci. Merci car tu nous as gardés. Tu nous as gardés durant tout ce temps. Tu nous as encore enseigné de vivre par la foi. Car c'est par la foi la victoire de ce soir est proclamée déjà depuis le matin.
C'est ce soir le combat, mais la victoire est proclamée depuis ce matin. Ce qui veut dire que par la foi, nous avons déjà proclamé la victoire au nom de Jésus. La victoire de Josué est proclamée au nom de Jésus. Nous avons déjà la victoire. Frères et sœurs en Christ, ne craignez pas, ne craignez pas. Vous avez un Dieu vivant et ce Dieu vivant combat pour vous. Ce Dieu vivant est avec vous. Ce Dieu vivant est en vous. Ce Dieu vivant demeure toujours éternel. Ce Dieu vivant, c'est lui qui vous sauve. Il vous a déjà sauvé. Il a déjà ôté les péchés. Il vous a déjà pardonné. Il vous a déjà guéri malgré votre infidélité. Il nous a déjà sauvés et il nous a déjà bénis. Et nous sommes désormais bénis. Papa, ce matin, nous sommes très heureux toujours d'être en compagnie, d'être déjà en contact avec toi chaque matin. L'Éternel des armées, nous te disons merci. Merci de nous garder, merci de nous protéger, merci de nous donner le désir de notre cœur. L'heure à laquelle nous allons partir est arrivée, papa. Bénis-nous, fortifie-nous, donne, dispose-nous pas, dispose-nous pas. Beaucoup iront à pied, beaucoup iront à moto, beaucoup iront ceux qui vont voyager d'ailleurs. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. L'ennemi va peut-être faire des programmes d'accident sur vous. Je déclare au nom de Jésus ce soir de vous faire rencontrer l'esprit d'accident est échoué d'avance au nom de Jésus. Est échoué d'avance au nom de Jésus. Car nous vivrons par la foi. Et c'est par la foi que nous allons déclarer toujours la victoire. Nous allons toujours déclarer la victoire. Et nous allons toujours déclarer le bonheur au nom puissant de Jésus. Cette journée, au nom de Jésus, nous verrons de confier la journée. Que tout au long de cette journée, nous irons à la recherche de nos pains quotidiens. Papa, bénis-nous, fortifie-nous, donne-nous le désir de notre cœur, dispose de notre part, éloigne-nous tout esprit méchant, tout esprit impoli, vilain. Éloigne cet esprit de nous au nom de Jésus. Et nous allons rester toujours unis dans ta maison pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Ainsi, par l'Éternel. Rentrez bien et je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Frères et sœurs en Christ, vous êtes bénis et je vous déclare bénis au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.